Ide Oumarou Djabirou a grandi en imitant d'autres athlètes d'arts martiaux, mais n'a jamais imaginé pratiquer les arts martiaux comme la plupart des jeunes de son âge. Il croyait toutefois dans son fort intérieur qu'un jour, il se frayerait son propre chemin vers les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont se dérouler du 28 août au 8 septembre. Quand j'étais petit, moi, c'est le foot qui me plaît beaucoup. Parce que ma première compétition à l'extérieur, c'était en Turquie. Lorsque j'étais en Turquie, les gens pensaient que je suis parti faire le foot. Mais malheureusement, c'est le taekwondo qui a pris tout. L'oncle de sa mère, Mamadou Souley, que Djabirou appelle son grand-père, dit qu'il a vu quelque chose de spécial en lui. Mis en compétition de para-taekwondo. Donc moi, je l'ai appelé comme c'est mon petit neveu. Donc c'est pour cela que je l'ai appelé et pour l'amener au taekwondo. Djabirou est premier athlète paralympique du Niger à concourir en taekwondo. Il attribue son succès à son grand-père qui était son premier entraîneur. Il l'appelle Papa Cho, en référence à l'entraîneur olympique du Niger, le grand maître Yong Kung Cho. Les personnes qui m'ont aidé pour arriver à ce niveau sont nombreuses. Mais je vais citer le premier personne qui m'a... C'est Maître Cho. Son père, Ide Oumarou, dit que la discipline de son fils est remarquable. Djabirou avait 8 ans quand il a eu un accident et sa main a été amputée. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a rejoint le club de Maître Tidjani, le frère de sa grand-mère maternelle. Dès qu'il est entré dans la discipline, nous avons remarqué qu'il était vraiment motivé et par la grâce de Dieu, il est arrivé à ce stade. Je n'ai pas pensé qu'il pourrait atteindre ce niveau. Depuis son départ, nous recevons régulièrement ses appels. Maintenant, nous lui souhaitons bonne chance. Nous prions pour lui tous les jours. Son entraîneur, Abdourahmane Issaka Yaou, dit qu'il s'est qualifié dans la catégorie K44 des hommes de 70 kg, qui comprend les athlètes avec une amputation unilatérale du bras ou une perte de fonction équivalente ou une perte des orteils. C'était contre le Malien, où il avait gagné par KO. Il a mis le Malien KO, où il a porté la victoire par un score de 12 à 24. Djabirou dit qu'il n'a pas pu contenir son excitation au moment où il a réalisé qu'il pouvait porter son rêve sur la scène mondiale. Moi, mon objectif, ce n'est pas de participer pour participer. C'est de participer pour faire retentir notre hymne national et l'hymne national du Niger. Je vais me donner un peu pour pouvoir amener cette médaille paralympique. En tout cas, sa mère, Rakia Lawali, a confiance et prie pour que son fils gagne. La participation de Djabirou aux Jeux paralympiques de Paris 2024 sera suivie de près par tous ses fans. En tant que jeune Nigérien handicapé qui s'engage dans le sport de haut niveau, sa réussite restera une source de fierté pour son pays.